Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. On va faire la deuxième partie de l'année 92 ou 92 pour les Français. Et j'espère qu'elle sera aussi belle que celle qu'on avait eue de la première partie. J'ai remis le thème Commodore 64 parce que j'aime bien. Ça a été un de mes premiers micro-ordinateurs et je trouve que malgré ça, les jeux qui sont dessus sont quand même toujours de bonne qualité. Et de temps en temps, j'aime bien y jouer parce que voilà, c'est une très bonne machine. Alors, on va remettre les... Donc, on était dans la lettre L, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va faire client de monster. L'astration, je regarde hein, parce que je me rappelle plus bien. Non, on est... C'est pas grave, hein, on va... Au pire, même si je recommence un peu plus haut, c'est pas grave. Je ne veux pas louper pour ne pas rater quelque chose. Donc ici, on est sur des super beaux jeux. Hein. Comme ça que là, on avait joué à celui-là. Vous voyez ici, la ROM, elle ne fonctionne pas. Ça arrive. Hein. Alors, on va prendre... On va voir si... Ouais, on avait joué à ça. On va jouer à celui-ci. Donc ici, au niveau du graphique, il n'y a pas de problème. C'est tout de la bonne qualité graphiquement. Au niveau du son aussi, c'est... Maintenant, ils ont bien maîtrisé l'arcade. Et maintenant, on a des super beaux jeux. Hein. Donc, on est sur du bon. Donc, ça fait penser un peu comme système de jeu de présentation, comme Darius. Hein. Mais évidemment, c'est un avion. Les sprites sont super gros. Hein. Donc, c'est un super beau jeu. Hops. Rien à redire. Je veux dire, il est dans son contexte et au niveau graphique, bah, il est beau. Hein. Là, ça fait penser un peu à Darius. Hein. De nouveau Neo Geo, donc ça va être de la qualité. Hein. On est vraiment dedans. Hein. Sauf qu'on avait joué, donc hop, c'est parti. Ouais, on avait joué à ça. Ouais, il me semble qu'on était arrivé là. Hop, ouais. Au jeu de golf. Le jeu de golf, c'est toujours délicat hein, parce que on va voir comment ils ont fait leur système pour pouvoir jouer au golf. Et on va voir si le gameplay permet de jouer d'une manière correcte. Hein. On prend le premier, voilà. On va prendre celui-là, voilà. Le golf qui est un sport. Hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais on ne bouge pas, mais c'est fort physique le golf. Hein. Hop.
Alors là, c'est jouable. Donc c'est le premier truc que je peux vous dire, c'est jouable. C'est déjà bon. J'ai pas fait attention au spin. Allez, bah oui, oui. Bon, allez, je vais me concentrer sur le spin. Une question d'habitude pour le spin et puis après, là on est sur le green. Là il va pas me donner beaucoup de. Je regarde comment on règle ça. Ah ouais. Ah, c'est la manière d'appuyer qui fait que. On va essayer. Hein. Waouh! C'est spécial, hein, c'est très spécial. Il faut vraiment y aller et s'entraîner un peu. Bon, à mon avis, un quart d'heure, 20 minutes. Après, on a déjà une petite maîtrise de. Je vais quand même essayer parce que ça peut. Ah non, c'est les quiz, c'est juste mince. Parfois, il y a de l'action dans le quiz, mais enfin, on va regarder. Mais je crois que ça ne marche pas. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ouais, c'est déjà. On va oublier. Ça, c'est typiquement de la culture japonaise, ce genre de truc. Parce que ici en Europe, quand on va sur une bonne arcade, c'est pour faire du fun. Hein, c'est pas pour faire des trucs comme ça. Mais au Japon, c'est tout à fait normal de voir ce genre de borne arcade. Et ça devait avoir du succès pour que on sorte encore des bornes arcade. Hein. Là, ici, c'est du fight. Hein. Bon, on va essayer de voir les boutons. Ah ouais. Laisse-moi essayer les boutons déjà. C'est un peu mélange de catch. Ouais, c'est un peu le mélange de catch et de fight. Hein. Sinon, le jeu en lui-même est beau. Hein. Ouais, et quand il me prend, et ouais, là, le Minotaur, il est vraiment fort. Hein. En plus, il peut utiliser ses cornes. Ça a quand même un avantage. Hein. Beau jeu, mais évidemment, il faut le pratiquer pour progresser. Mystery Rider. On va le faire, mais il me semble qu'on a déjà joué. Mais c'est pas grave. Hein. C'est quand même des jeux qui sont beaux. Hein. Quand vous voyez ça à l'écran, ça vous donne des jeux vraiment magnifiques. Hein. Et dans les années après, les jeux ils deviennent encore plus beaux. Hein. Mais alors, l'arcade deviendra trop cher à produire. Hein. Et il n'y aura pas assez de clients pour mettre des petites piécettes pour pouvoir rentabiliser la bonne arcade. Hein. Et ça, regardez par exemple ici, on n'a pas le son. Et est-ce qu'il y a une version autre que celle-là? Je n'ai pas fait attention, on va le voir tout de suite. Là, il y a le son dans la vidéo et j'espère qu'on a la même chose dans la deuxième partie de cette ROM-ci. Parce que sinon, une bonne arcade sans son, c'est pas agréable. Hein. Le son est... Voilà, ici le son est une partie intégrante du jeu. Hein. Il y a eu des jeux qui étaient
pas bien graphiquement, que le gameplay était pas terrible et que la bande son était fantastique. Hein. Donc voilà. C'est un travail d'équipe tout ça. Hein. Un travail d'équipe, c'est toujours un bon équilibre entre un bon graphiste, une personne qui code bien et aussi alors une personne qui fait de la musique qui correspond bien au jeu aussi. Hein. Donc ces trois mélanges-là fait que le jeu est un beau jeu ou pas. Ça on connaît, c'est Bomberman. Ninja Commando, on va regarder. Alors on va prendre lui. Là, il nous explique comment il faut jouer. Le jeu est facile à utiliser. Hein. Donc c'est un avantage pour les débutants. Ils pourront quand même jouer un peu dans le jeu. Donc c'est pas 10 secondes et puis après ça leur revoir. Hein. Donc il y a moyen de progresser et de nouveau c'est un jeu Neo Geo donc rien à redire. C'est vraiment ceux qui ont fait le plus en... On avait joué à ça, je rappelle moi, ça Ultra Balls. On a les quiz, on passe. Et là on arrive au fameux R-Type. C'est la version Léo celle-ci. Donc on est vraiment dans des jeux où la borne arcade est poussée à son extrême limite ici. Hein, pour vraiment montrer la différence par rapport aux consoles qui commencent à pointer leurs grosses dents. Hein. Il fallait vraiment que l'arcade montre que c'était toujours l'arcade. Hein. Donc ici, vous avez un nombre de vaisseaux qui viennent sur vous, qui sont hyper bien dessinés graphiquement. Aïe, là, ici, c'est du perfect. Hein. C'est vraiment le genre de jeu où il faut y aller pour s'acharner. Hein. Une fois que vous avez le bonus des 3 tirs comme ça, là c'est génial. Hein, mais bon, pour aller le chercher, je ne sais pas si le décor sert ou pas, donc je me méfie du décor. Et quand même, c'est quand même une petite démo, donc ici c'est tout à fait normal. Je ne connais pas le jeu, comme je vous ai déjà expliqué, donc on est en pleine découverte. Alors hop. Donc on est reparti sur un autre jeu du même style, il me semble. Comme ça vous avez une comparaison avec celui qu'on a vu juste avant. Hein. Le jeu ici il est plus facile. Hein. C'est pas du tout la même maîtrise. Mais là de nouveau c'est du perfect aussi. Hein. Dès que vous êtes touché, salut les copains. Et c'est comme ça. C'est là, le niveau débutant, il faut l'oublier. Hein. Là, il faut déjà avoir un peu joué pour pouvoir commencer à maîtriser le jeu. Riot, je sais pas ce que c'est, on va regarder tout de suite. On est vraiment sur des beaux jeux. Hein. Allez, mon petit gars, fais ton test. En fait, les tests ici, ils sont accélérés. Hein. Mais même si c'est accéléré,
comme c'était prévu dans la ROM même, les tests, donc vous retrouvez les tests comme à l'origine. Hein. Vous voyez ici une petite présentation du jeu. On sent que c'est pas un jeu de patience ni de stratégie, donc ça va être du fight. Hein. Donc c'est le B pour tirer. Il est facile à prendre en main. Hein. C'est déjà pas mal. Dans ce genre de jeu, parfois la prise en main est très dure. Ici, elle est super facile. Donc je vous conseille absolument de jouer avec ce jeu-là. Si vous voulez jouer à un jeu de ce style, parce qu'il est vraiment facile à utiliser. Donc c'est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est fun, on a envie de continuer et on ne peut pas. Quand on aura fait la période arcade, là on va se faire un peu de fun et un peu y aller cool SS mission. Donc vous voyez, c'est un scrolling vertical avec un hélicoptère. Donc d'après ce que je vois comme vidéo, hein, toujours. Hein, donc, et le jeu est meilleur que la vidéo. Hein. La vidéo ne représente pas bien le jeu. Mais enfin, c'est pas grave. Hein. De nouveau, super beau jeu. Oula, oula. Et alors, est-ce que j'ai un bonus? Ouais, j'ai un bonus. C'est du perfect. Hein, donc, dès que vous êtes touché par une seule... vous êtes mort. Hein. Donc, vous avez beaucoup de possibilités de destruction. Mais eux, dès que vous êtes touché par une seule boule de n'importe quoi, vous êtes mort aussi. Hein. Donc ça rigole pas quand même. Hein. Bon, on va regarder un peu. Saboten Bomber. Je me semble qu'on a déjà joué avec ce genre de jeu là, mais on va regarder parce que c'est pour éviter de rater un jeu. Et vous voyez, le graphique est magnifique. Hein. On avait joué à ce jeu là, ouais. Que je vous conseille absolument de jouer parce que le fun et le gameplay de ce jeu là est bien. Et en plus, vous pouvez jouer avec vos enfants. Il n'y a pas de violence. Sans scorpion, donc le sable de scorpion. Donc on voit que c'est un hélicoptère futuriste. Oui, j'avais dit un hélicoptère et c'est une fusée, hein, donc peut-être qu'après dans les niveaux ils changent de forme, hein, je sais pas, mais enfin c'est un jeu que je connais pas du tout. Hein. Prise en main très facile. Est-ce qu'il y a un bonus? Oui, il y a un bonus. Est-ce que j'ai un deuxième bonus? Oui, j'ai un deuxième bonus. Et un troisième. Ouais, ici vous avez 3 bonus. Hein. Donc ils ont été généreux avec vous. Par contre là, dès que vous tombez sur un petit boss, quand vous avez 25 boules de feu qui viennent sur vous, c'est déjà un peu moins évident d'éviter tout ça. Mais voilà, ça c'est un super beau jeu, j'ai déjà joué. Hein. Donc vous êtes un chevalier chinois, du Moyen-Âge chinois, et vous avez une grosse lance avec une grosse lame, et vous flaguez surtout les gars qui viennent sur vous. C'est pas mal comme jeu. Les sprites, ils sont super gros. On prend celui-là, le premier. Et comme c'est un japonais ou un chinois, bah, je pourrais pas vous dire le nom de la personne. Hein. Bah, vous voyez le sprite comme il est gros. Hein. Ouais, des bifs avec sa lance là. Les gars ils n'ont pas beaucoup de chance. Hein. Allez hop. On va voir s'il y a moyen de prendre le coffre. Ouais, il y a moyen de prendre de l'or. Et un petit poulet rôti, ça fait du bien. Hop, hop, hop.
C'est pas mal hein, comme jeu, il est super bien. C'est dans la lignée des Golden Axe, hein, donc celui qui aime bien le genre de jeu Golden Axe, ici il est servi. Hein. Donc il est super beau. Hein. C'est de nouveau un classique à ce jeu-là. C'est Sango Kushi 2. Alors les Gundam, évidemment, c'est des classiques. Les Gundam, il y a eu beaucoup de portages sur les Gundam. Hein, donc, les mechas, ça a toujours fasciné les Japonais. Hein. Vous voyez, le graphique est magnifique. Hein. Il est très jouable et le graphique il est vraiment magnifique, c'est un peu dessin animé et franchement de nouveau voilà. En 92, 92, quand on jouait sur un jeu comme ça, ben, on était fasciné parce que c'était des jeux avec un graphique de nouveau incroyable. Hein. Même maintenant, le jeu reste toujours d'actualité. Hein. Donc, c'est pas des jeux à négliger. Hein. Il me semble qu'on avait déjà joué ce genre de jeu. Mais on va un peu regarder parce que voilà. Nous, on avait déjà joué sous un autre nom. Hein. Ça, c'est le problème des ROM. Il y a des fois, ils vous donnent des noms différents. Hein. Ça, c'est pas mal. C'est Silent Dragon. Donc, de nouveau, un jeu qui est complètement fight. Hein. Donc, c'était ça comme jeu qu'il y avait à l'époque. Hein. Et qui avait eu du succès, c'était Street Fighter 2, évidemment. Hein, ça. Et vous voyez déjà la présentation, elle est déjà belle. Hein. Vous voyez le décor et tout ça, il est magnifique. Hein. On est sur des jeux qu'on peut jouer sans avoir l'air bête, comme on dit. Il y a des gens qui disent, oh putain, il est pas beau le jeu. Ici, le jeu, il est magnifique. Hein. On est loin des débuts de l'arcade. Hein. Allez, vas-y. Et vous voyez, le décor et tout ça, il participe à l'action. Hein. Donc, ce n'est pas du décor fixe, mais du décor mobile. Hein. Donc, c'est quand même une avancée dans le jeu arcade. Hein. Et vous voyez la mer qui bouge derrière. Donc, destruction d'objets aussi. Je vais me faire un plaisir de détruire du coca, voilà. Voilà. Une boisson énergétique, on ne donne pas de marque, hein, mais voilà. En 92, il n'existait pas des boissons énergétiques, hein, donc le jeu était futuriste. Ça, de nouveau, Soldam, c'est un jeu de réflexion. Hein. Faut pas vous fier au premier abord du jeu qui paraît simple. Hein. Il peut avoir un graphique simple, mais un gameplay magnifique. Donc le plus beau exemple de ça, c'est Tetris. Hein. Donc il faut jamais se fier. Est-ce qu'il faut faire des lignes ou faire des couleurs? Ah là là, c'est toujours le problème des jeux comme ça. Alors, je vais mettre comme ça, ouais. Ne me dis pas qu'il faut faire du Tetris, hein, parce que
Voilà, j'ai essayé de comprendre le jeu, mais c'est pas évident. Hein. J'ai pas compris le principe, mais enfin, je regarde. Enfin, le but, c'est quand même faire des lignes, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est spécial comme jeu, hein. Ce jeu, c'est une découverte. Et le jeu est un peu spécial. Et c'est plus des lignes que je fais là. Mais ça va. Il n'y a rien qui se passe, c'est bizarre. Hein. Je crois qu'il faut le reprendre et y aller, même s'il faut essayer de comprendre le jeu sur une heure. Essayer de le faire. Mais de nouveau, ouais. J'ai pas le mode d'emploi, il n'y a pas une personne qui sait me l'expliquer, donc je comprends pas bien ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est des jeux qu'on ne voit jamais en test en bonne arcade. Hein. Et pourtant, ce serait intéressant qu'une personne fasse un peu de test là-dessus pour un peu trouver l'explication du jeu. Hein. Ça, c'est un classique. Hein. Donc là, c'est du archi connu. Ça, c'est des jeux qu'on montre souvent quand on veut présenter un émulateur sur Raspberry Pi ou Android ou sur PC. C'est pourquoi? Parce que ça montre la capacité de la machine à faire son émulation sur des bornes arcade qui demandent quand même une certaine puissance. Hein. Ça donne l'impression que c'est facile comme émulation, mais ça demande quand même de la puissance derrière. Hein. Donc moi je suis avec... Ah zut, j'ai râpé. Avec les cheveux jaunes. Hein. Ah zut. Ah. Ah zut. Ah zut. Alors là, je sens qu'il va gagner. Hein. Je marque un point là. Ouais. Je marque un point là. Oh, il a réussi à rattraper. Bah, que dire que c'est super bien et ça donne envie de jouer à un jeu qui est pas très connu. Donc on va maintenant, voilà, les Street Fighter. Qui a été le bulldozer qui a écrasé tous les autres jeux de fight. Hein. Tous les potes à l'époque me parlaient que de Street Fighter hein, quand ils allaient en bon arcade. Hein. The World Warrior.
ça, cette licence-là, elle a remporté un max de pognon à Capcom. Hein. Ils ont sorti des versions chaque fois différentes, avec un joueur supplémentaire ou un écran supplémentaire. Et là, ils ont bien géré leur licence Street Fighter. Hein. Donc ici, c'est à la version 2D et la version 3D. Ça a été le même principe, ça a été je me fais un max de blé sur les gars. Hein. Donc ils sortaient chaque fois une autre version après, et vous étiez derrière pour suivre le mouvement et casquer. Hein. Donc ici c'est The World et ici c'est Champion. Donc vous voyez directement, on vous mettait directement la dose. Hein. Vous aviez le choix directement à... Là, voilà, ici Champion Édition, voilà. Donc on était de nouveau... et quand on avait ça sur micro-ordinateur ou sur console de jeu, bah, vous étiez chaque fois tenté de vouloir... oh, j'arrête parce que c'est super connu. Ça a été une vraie vache à lait pour Capcom, hein, ça, Street Fighter. Nous ont... C'est une critique. Pourquoi une critique? Parce que tout simplement, si vous reprenez... si vous prenez l'histoire de ce jeu-là, qui était avec juste raison un super beau jeu, mais Capcom il a transformé ça en industrie incroyable. Hein. Je crois que c'est une des licences la plus exploitée dans le monde qui a été faite sur n'importe quoi, c'est Street Fighter. Hein. Et alors évidemment, tous les gens voulaient avoir un Street Fighter sur console, sur micro-ordinateur ou sur PC. Donc là, le PC commençait à avoir ses jeux aussi comme ça. Hein. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ça va, il est jouable. Et franchement... par contre, lui, ouais, il va shooter. Lui. Allez, hop. Il va shooter, ouais, ouf. De nouveau, un super jeu à maîtriser en jouant. C'est des jeux, ça, où vous ne pourrez jamais, à moins d'être un super as du jeu et que vous avez pratiqué déjà des heures, la démonstration d'un jeu comme ça, c'est pas possible. Hein. Il faut jouer, je dirais même quelques heures, hein, pour vraiment prendre le jeu dans ses subtilités. Ici, de nouveau, le jeu, il est magnifique. Hein. Regardez-moi un peu ces beaux sprites. La musique qui est bien. Hop, bonus. Ok. Franchement, là, on est sur des jeux incroyables. Hein. Que vous pouvez... Qu'on pourrait jouer sur des téléphones sans aucun problème. Hein. Donc c'est le principe du même jeu qu'on a montré là. Ici, The Great Right Arm. Donc voilà, c'est un avion avec une grosse boule piquée, avec des pics dedans. Bon, on va voir si il y a une autre ROM qui fonctionne. Ah oui, évidemment, comme je disais dans une de mes vidéos, je ne possède pas tous les ROM des bornes arcade. Donc ici, je vous présente par rapport à ce que je possède. Hein. C'est évident qu'il y a des gens qui ont plus de jeux que moi. Et voilà, donc... mais ici, vous voyez déjà... Ça, on connaît. Alors, c'est un peu bizarre, un jeu comme ça, quand on voit le graphique par rapport à l'année 92. Hein. Donc, c'est... Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de spécial dedans? Ah, ça s'est planté, ça tombe bien. Là,
Thunder Hop. Je connais pas le jeu, donc ça va être une découverte pour tout le monde. Il y a des jeux que je connais, hein, mais évidemment, je connais pas tous les jeux. Le jeu en lui-même est beau, hein, ça fait penser à Son Goku. Hein. Oh, c'est beau. Hein. Est-ce qu'il peut tirer en l'air? Ouais. Il peut monter. Oui, il peut monter. Voilà, ici. Il faut qu'il évite la lave. Hein. D'abord, éliminer l'adversaire. Monter. A, tirer. B, sauter. Est-ce qu'il y a moyen de sauter? Ouais. Jeu qui est facile à prendre en main et qui est super beau. Hein. Voilà, franchement, une belle découverte. Mais au skill assez dur. Hein. Vous voyez, vous êtes touché une fois, vous êtes mort. Hein. Donc, il n'y a pas de pitié non plus là. Hein. Mais vous avez progressé. Truxton 2. Parfois, c'est des noms à sortir dehors, mais enfin, c'est comme ça. De nouveau, beau scrolling vertical. Et alors, les sprites du jeu est magnifique. Hein. Oh, il est magnifique le jeu. Ça donne envie de continuer à jouer. C'est un bon jeu. Heureusement, il y a de moins en moins de mauvais jeux. Ultraman Club. On va voir ce que c'est. Je connais pas le jeu, donc ça sera une découverte aussi. Ça ressemble un peu à Bomberman, mais est-ce que... Bon Presto, c'est une référence. Hein. On dirait un petit Megaman. C'est des jeux typiquement japonais. Hein. C'est spécial. Hein. Et de prendre le petit cœur. Oui, franchement, une belle découverte. Franchement, c'est amusant. Donc c'est un peu manga, hein, donc c'est pas mal. Ah là, j'ai pas eu le temps de... Quand il est ouais, faut les avoir en plusieurs fois. Aïe. Il y a moyen d'y arriver. C'est un jeu qui est quand même facile. Hein. Là, on est parti sur un deuxième personnage. Vous voyez, on n'est plus le même personnage. Aïe, on va essayer de les avoir tous les deux. Ouais, ça marche. On va prendre le bonus. À éviter le tir. Aïe. Et voilà. Super découverte. C'est un beau jeu. Il y a moyen de bien s'amuser sur ce genre de jeu. Franchement, une bonne surprise. Ultraman Club. Undercover Cop. Donc là, on est sur un jeu de faille de nouveau. Irène, de nouveau, c'est une référence. Hein.
Allez, amen. Le graphique est super beau, hein. Franchement, une belle réussite. Un super beau jeu à essayer. Donc je possède les ROM les plus communes, on va dire ça comme ça, voilà. Donc ça veut dire que normalement ce sont des ROM qui sont faciles à trouver. Maintenant, il y a des gens qui possèdent ces 10 000 ou 15 000 jeux arcade, hein. Moi je suis loin de ça, hein. De nouveau, un super beau jeu. Vous voyez, le graphique est magnifique. Est-ce qu'il y a un bonus? Oui, il y a un bonus. Voilà. Donc, que dire que c'est une belle réussite de nouveau. Il n'y aura plus de problème maintenant de graphique. Tout ce qu'on peut avoir comme problème maintenant, ça sera du problème lié au gameplay et au skill. Donc on aura de moins en moins des mauvais jeux, on va dire. Parce qu'il y a une sélection dans les bonnes arcades, hein. Il y a de moins en moins de marques. Il y a une sélection qui s'est faite au cours des années. Vous voyez moins de marques qui apparaissent, c'est tout à fait normal, hein. On a quand même une sélection qui a été faite au cours des années, hein. Ici, de nouveau, jeu fantastique, hein. Quand vous êtes dans la bonne position de tir, vous savez tirer facilement, mais alors ici c'est un jeu avec beaucoup de skill, hein. D'une apparence facile, mais ce n'est pas un jeu facile du tout. Il faut du skill et de nouveau, là je connais pas du tout. Ça a l'air d'être un peu what the fuck, mais on va voir ça. J'aime bien les jeux un peu décalés, hein, mais il faut pas non plus que ça soit trop décalé, parce que sinon à ce moment-là... Alors, est-ce que la ROM est propre ou pas? Ouais. Il me semble que c'est un personnage d'une BD, un truc comme ça, ou d'un des animés. Waouh, 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 waouh. Je sais pas ce que c'est comme genre de jeu, mais... Oh, c'est un jeu what the fuck, hein. Moi, je veux bien, mais peut-être dans l'esprit japonais, c'est super cool, mais franchement... ça, c'est connu. C'est trop décalé, hein, trop décalé, et à un moment donné... il y a des gens qui aiment bien les jeux super décalés, mais... faut un juste équilibre dans le jeu quand même, hein. Donc vous aussi, vous êtes des taureaux, hein. Votre personnage, c'est un taureau, hein. Pourquoi pas? Il faut prendre dash et... Ah, ok. On doit utiliser ses cornes. Donc il y a des gens qui sont recherchés, les méchants. Et comment je fais moi pour les... Bon, c'est... Ah, ok, ok, ok. Ouais, ok. Super beau jeu, franchement. C'est un jeu décalé celui-ci, mais dans le bon sens décalé, vous voyez.
il y a quand même une explication de ce qu'on fait quand vous jouez, pas comme dans l'autre où j'ai fait un truc, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça et ça a marché. Donc c'est au moins le jeu, il a son sens de jeu. Là, c'est super bien. Wizard Fire. Il me semble qu'on a déjà joué. On va voir ça, mais comme je veux pas rater le jeu, donc voix digitalisée. Ça annonce du lourd. Hein. Donc il y a eu du travail qui a été fait. Hein. Là, ils ont travaillé, ouais, on a déjà joué. C'était une référence à ce jeu-là. War Hero. Rien qu'en bonne arcade, si vous voulez jouer qu'en bonne arcade, là vous êtes parti pour votre vie. Hein. Donc vous aviez que ça en émulation, la bonne arcade, il n'y a pas de problème. Hein. La bonne arcade se suffit en elle-même. Il n'y a pas besoin d'émuler par exemple la NES, la Super NES. Vous aurez 3-4 000 ROM de même en borne arcade, ben voilà, ça suffit largement. Il y a une telle choix de sortes de jeux sur arcade que vous pouvez vous permettre de vous concentrer rien que sur l'arcade. Hein. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai d'autres émulations, mais Final Burn, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser quand vous voulez jouer en arcade pure. Donc vous n'aurez que des jeux arcade. Et là, vous voyez, je ne sais pas combien d'heures de vidéo qu'on vient de faire. Chaque jeu, on a testé ces 10-15 secondes, max parfois 1 minute, c'est quand le jeu était spécial ou qui n'était pas du tout connu et qui avait un gameplay intéressant à montrer. Mais sinon, 30 secondes, 40 secondes, donc vous voyez, on a quand même quelques heures déjà de vidéo arcade. C'est quand même énorme. Hein. Là, on est dans le bon, hein. Du Marvel. Un super beau travail digitalisé ici. Hein. Là, les bruits, tout ça, vous êtes dedans. Hein. Là, c'est super classique à ça. Hein. Celui qui aime bien les Marvel, ben voilà, il a trouvé avec ce jeu-là X-Men. C'est une référence. Hein. Et ici, le jeu, c'est Yes, No. Ah, zut, c'est du quiz, mais avec du japonais. Dommage qu'on n'a pas fait ça en version anglaise. Hein. Ça aurait été intéressant d'un peu faire des réponses, même si c'est de la culture anglaise ou américaine, on aurait pu essayer quand même de voir un peu ce que c'est comme jeu. Mais en japonais, là, ça marche pas. Et comme on arrive à la fin de la 92, je vais vous donner un bonus. Comme ça. Vous voyez ici le jeu, il est super beau. Hein. Allez hop, j'utilise mon bonus là parce que... Allez hop, hop. Oh yeah, ouais. Il est super beau le jeu ici. Hein.
Et c'est le dernier en plus. Voilà. C'était le dernier de l'année 92. Qui est de nouveau une année incroyable. Zing Zing Zip. C'est pas le nom le plus incroyable pour un jeu, mais enfin voilà. On va aller dans mon quadnop, parce que je suis arrivé à 18 000 presque hein, dans mes ROM. Il y a des ROM qui fonctionnent, des ROM qui ne fonctionnent pas aussi. Hein, donc on enlève une partie au dehors. Donc il y a toujours des ratés dans les ROM, hein, c'est normal. Hein. Voilà. Donc ici on va essayer de trouver. On va pas prendre le facile parce que si on prend le facile, on trouvera facilement, mais voilà. On va aller. Voilà. On sortit par année. Ça, c'est les arcades. Hein. Et ça, c'est les jeux. On va prendre les jeux consoles et micro-ordinateurs et on va prendre l'année. Hop. On va prendre pour essayer de retrouver de l'équivalent qu'on avait en borne arcade en console de jeu. Donc on va prendre la Super Nintendo. Parce que là, donc ici, voilà déjà, ça c'est un jeu qui est sorti sur borne arcade. Donc ça c'était la Neo Geo. Hein. 2020, Super Baseball. Et on va voir ce que ça donne quand on jouait en version console. D'un jeu arcade. Hein. Malgré que c'est une Super NES, l'écran est déjà beau. Hein. Mais on rentre moins vite dans le jeu. Hein. Alors ici, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le graphique est déjà moins beau. Hein. Ça pique un peu plus les yeux ici. Hein. Donc, vous voyez, par rapport à la version arcade, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'était pas la même sensation de jeu. Hein. Évidemment, on compare avec la Neo Geo qui est quand même une référence. Hein. Donc, on essaye de trouver un autre jeu. Voilà, on va prendre ça, c'est un shoot qui existe en version arcade.
Là, c'est direct hein, quand on voit la version arcade par rapport à ce qu'on a vu. C'est un peu plus dur. Mais ça commençait à être chaud quand même pour les bornes arcade, hein, parce que le jeu ici, même si le graphique est moins beau, vous jouiez quand même sur un jeu arcade. Hein. Donc, c'était pas... donc, il y avait comme péril à la demeure avec les bornes arcade par rapport aux consoles de... Parce que vous achetiez une fois le jeu et vous pouviez jouer des heures et des heures et des heures si vous vouliez. Hein. Donc ça, c'est le côté packaging. Hein. Donc ça veut dire que vous aviez la possibilité d'acheter le jeu une fois et vous jouiez autant de fois que vous voulez sur le jeu équivalent à une bonne arcade. Hein. Donc par exemple, sur une bonne arcade, vous alliez mettre 100 € et vous aviez le jeu pour 50 €. Donc les gens, ils préféraient alors avoir la version console. Et quand il y avait la possibilité de jouer sur une bonne arcade, ils jouaient, mais ils ne mettaient plus la même somme d'argent que sur une version arcade d'il y a 2-3 ans avant. Hein. Donc ici, les gens ils vont commencer à moins dépenser de l'argent sur l'arcade et plus concentrer sur des dépenses console de jeu. Hein. Parce que le but de Nintendo et de Sega, c'était d'arriver à avoir des consoles qui arrivent à la qualité d'une bonne arcade. Mais c'était aussi se tirer à pied, se tirer dans son pied pour Sega en tout cas. Puisqu'il faisait des bornes arcade. Nintendo, il n'avait pas le même problème. Hein. Donc si vous voulez, Nintendo n'avait pas le même problème que Sega. Sega, il faisait des bornes arcade. Donc le fait de produire des consoles de jeux de plus en plus performantes et faire du portage de leurs jeux sur... on va prendre la Mega Drive. Hein. C'était se tirer une balle dans son pied. Hein. Et ce qui va arriver. Hein. Donc, ce sera une de leurs trucs qui va faire qu'ils vont perdre de l'argent. Parce que tout simplement, les gens se rendent compte que le fait de jouer sur une console de jeu, c'est plus économique d'aller sur une bonne arcade. Et ça, ça va se vérifier de plus en plus dans les années qui vont venir, avec l'arrivée qui va donner un coup de massacre dans les bornes arcade, qui sera tout simplement notre magnifique PlayStation 1. Hein. Donc ici on est sur un shoot. Graphiquement c'est pas aussi beau que sur une borne arcade, mais le gameplay y est. Niveau de son et tout ça, vous voyez. Et là, ça va être dur pour Sega parce que quand les machines vont devenir de plus en plus performantes au niveau des consoles de jeu, eux qui font de l'arcade pure et dure, en même temps que des consoles, ils perdent des plumes. Plus que des plumes. Hein. Parce que là, les gens, ils ont vite fait de comprendre que jouer sur console, c'est plus intéressant que sur arcade. C'est un truc économique. Hein. Donc, c'est ça le problème dans ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, voilà, Airbuster, voilà,
c'est un jeu qui est l'équivalent de ce qu'on peut jouer sur une borne arcade. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la qualité du graphique. La Mega Drive n'était pas la machine la plus sophistiquée de l'époque, c'était la Nintendo, hein, mais c'est la Super NES. Mais ils avaient des super beaux jeux et voilà. Ils avaient moins de couleurs. Mais malgré ça, même s'ils avaient moins de couleurs. Donc ce jeu-là, on a l'équivalent en version arcade. Hein. Les sprites sont pas les mêmes au niveau de la qualité, mais les gens s'en foutaient parce qu'ils jouaient en borne arcade. Hein. Et comme ils jouaient en borne arcade, bah, pour eux c'était bon. Hein. Le marché des bornes arcade n'était pas implanté de la même manière qu'en Amérique ou au Japon. Hein. Donc ici en Europe, c'était pas la même chose et c'était moins populaire qu'en Amérique et tout ça. Hein. Donc voilà. Donc on s'est vite retrouvé à devoir. Voilà, ce qui s'est passé, c'est la disparition de plus en plus des bornes arcades parce que comme les gens mettaient de moins en moins des pièces dans les arcades, ben, on retirait les arcades de plus en plus dans les endroits qui n'étaient pas rentables. Et pour finir, il n'y avait plus aucun endroit rentable en Europe. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain, progressivement, avec plus aucune borne arcade qui traînait dans le coin. Là-dessus les copains, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un gros bisou. Et j'espère le petit bonus supplémentaire de la fin vous aura bien plu aussi. Et c'est pour vous montrer la différence qui existe encore toujours maintenant entre la borne arcade et les consoles de jeu. Mais ce retard technologique sera complètement gommé dans 3 ans, puisqu'on est en 92, par la PlayStation. Hein. La PlayStation 1 va remettre les compteurs à zéro, mais pas dans le bon sens. Là-dessus, les copains, un gros bisou.